Donc en fait, moi, je suis prof de danse, chorégraphe. Ça fait un moment que je dansais déjà. Et il y a 2 ans de ça, j'ai été postulée chez Toumad, l'école de danse à Charleroi. Et du coup, c'était pour donner un nouveau style de danse qu'ils n'avaient pas encore bien exploité dans leur école, le style de danse afro. Et du coup, j'arrive avec mon sac à dos et je donne mon premier cours. Et David Toumad, le directeur, il me dit qu'il y a des cours pour enfants. Surprise, j'avais pas vraiment expérimenté ça, donner des cours à des enfants, je donnais plutôt des cours à des ados. Et c'est là que je vois un groupe d'enfants avec beaucoup d'énergie, donc je me dis vas-y, pourquoi pas, c'est chouette de voir des enfants danser. Premier cours, première ligne, je vois une petite blonde, comme ça, qui fait les mouvements, mais genre avec tellement d'énergie, je sais pas, c'était elle en fait. Et t'avais fait quoi encore avant? T'avais fait du classique? Elle avait fait de la gymnastique. Ouais. Elle avait fait de la gymnastique. Donc du coup, tous les mouvements qu'elle faisait, ils étaient vraiment super grands, super souples. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc je me suis dit, elle, je vais en faire quelque chose. Donc du coup, j'ai beaucoup plus insisté. En dehors des cours, on a fait des répétitions. Je l'ai vraiment pris sous mon aile. Et je lui ai montré plein de pas afro, plein de musique, même des traductions de mots en lingala, en africain et tout. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on danse ensemble, on fait des vidéos. Et ça pète, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais parfois, ça dure, on va dire, 15 minutes, parfois 1 heure ou même toute une après-midi. Donc, Elle a une capacité incroyable à retenir. Donc elle a vraiment une grande mémoire. Elle retient très vite, elle exécute très vite. Après, donc pour moi, c'est déjà une facilité parce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui avale tout ce que je donne comme information. Mais le problème après que j'ai, et la petite difficulté, c'est quand je dois maintenant expliquer tout ce qui est vraiment, on va dire, intrinsèque à la culture, donc tout ce qui est dans l'émotion, dans l'expression du visage, parce qu'elle ne peut pas exécuter sans vivre la danse. Donc moi, voilà, ça peut prendre une après-midi, comme ça peut prendre 15 minutes, où je dois lui expliquer exactement la signification de chaque chose qu'elle fait, comment le faire. Mais franchement, quand on répète, ça nous prend maximum 4 heures. ouais. Vraiment, 4 heures, on peut faire un bon truc. Watch me, throw it back, 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 watch me. Mes parents, ils limitent, ça c'est normal, mais je danse quand même 8 ou 10 heures par semaine. On est en train de regarder pour les jours de repos et en même temps les jours où il faut danser ou par exemple étudier. Donc ça passe, mais si après ça passe pas, ben, on diminue la danse. C'est d'abord l'école puis la danse, mais pas du tout de jalousie. Et justement, ils m'encouragent, même les profs, mes professeurs, ils m'encouragent. Et voilà, même les jaloux, je m'en fous. Je fais ma vie, je danse avec. J'ai des proches, j'ai ma famille, donc je m'en fous un peu des jaloux. C'est clair que nous deux, on est vraiment le symbole de la diversité. Ça veut dire que nous deux, on lance un message très fort. C'est-à-dire que tu as une grande blague comme ça, comme moi, qui danse avec une petite blonde, la belge, la congolaise. Et c'est vraiment typiquement les deux clichés qui s'associent pour danser ensemble sur de la musique africaine. Et ce qui est beau, c'est ce que les gens souvent nous disent de positif, c'est qu'on casse toutes les critiques et tous les clichés de oui voilà les noirs et les blancs ensemble c'est pas possible, ou les noirs et autres, ou les blancs et autres. On casse tous les mauvais codes et on s'associe ensemble pour danser. Et ce qu'on a de négatif, enfin il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même, et ça touche, c'est souvent de mon côté, ma communauté black qui dit « Ah, tu devrais donner plus de force, on va dire, à un enfant de notre origine, à une black. Tu devrais, pas donner ta culture à la petite, parce qu'après, ça va être comme la colonisation, elle va aussi se l'approprier et elle va dire que c'est elle qui a tout inventé, par exemple. Ça va jusque-là. Ça va très loin, hein. Donc c'est des trucs qui me choquent. Et moi, je leur réponds, mais vous êtes complètement, on va dire, c'est absurde. C'est une petite fille. Elle n'a pas vécu dans le passé, ça ne lui appartient pas. Elle est dans le présent et elle grandit
tout à fait différemment de l'autre génération. C'est-à-dire qu'elle est en train de grandir dans sa manière de percevoir les choses. Elle va être totalement différente et il y a une éducation derrière. Il y a aussi ses parents qui font un travail derrière. Donc c'est pas juste elle qui vient et qui vient de nulle part. Donc elle en sait rien. Et commencer à mettre ce genre de réflexion, c'est vraiment... Je trouve que c'est absurde. Et parfois nous-mêmes, en tant que Black, parfois on est aussi raciste, je trouve. Après, t'as aussi le côté aussi white qui sont en mode... n'importe quoi, comment ça se fait que tu danses avec une blague, des trucs comme ça. Donc c'est dans les deux sens. Et c'est là qu'on se rend compte que dans ce monde, en fait, dans ce monde, il y a des racistes de tous les côtés. Les gens, ils veulent pas évoluer, toutes les idées sont fermées, tout le monde est... Il faut vraiment que notre duo, je trouve que plus que de la danse, c'est pour ça que ça buzz. C'est au-delà de la danse, il y a un message fort. Et le fait que les gens nous demandent de rester ensemble, de danser ensemble et de ne pas arrêter, c'est pour que ce message continue à être véhiculé. On s'y attendait pas parce que comme je l'ai dit, on n'a pas anticipé ce duo, c'était pas fait pour... c'était pas, on va dire, ça s'est créé naturellement. Et de voir tout ça, c'est incroyable, c'est comme un rêve. Là, bientôt, on va partir pour l'Amérique. Moi, en tant que chorégraphe, quand j'ai commencé la danse, j'ai toujours rêvé d'atteindre l'Amérique. J'ai bossé dur, j'ai commencé toute petite à son âge. Et là, enfin, j'y arrive. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment le fruit de toutes ces années de travail qui va enfin... tu vois, ça va, je vais enfin, on va dire comme les gens disent, percer. On perce enfin, après tout ce travail. Et pour la petite, c'est juste magnifique parce que avoir la chance si jeune et si vite d'avoir directement une telle, on va dire, visibilité pour un danseur, franchement, surtout en Belgique, c'est pas facile parce qu'on sait que la danse en Belgique, c'est pas le pays où c'est connu, où c'est le pays pour ça. Donc du coup, avoir la chance de représenter la Belgique, de représenter nos origines et notre style de danse surtout, parce que on fait de la danse afro quand même, aussi on fait du hip-hop, donc c'est vraiment un style assez urbain. Le représenter déjà en Amérique, c'est une fierté. Mais Anaï et moi, on est quand même une marque, on va dire, dans le sens où à deux, ça fonctionne tellement bien. Parfois, on nous propose des bookings, des trucs, mais ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas là. Parfois, on me propose beaucoup de travail, ça ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas là. Et à deux, c'est le truc qui fonctionne bien. Donc oui, bien sûr, on compte continuer à travailler en duo. Ce qu'on voulait... Moi, j'ai une école de danse, j'ai ouvert Afros Belgium. Donc c'est une école avec plein de jeunes aussi de Bruxelles. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est à deux. Elle va plutôt représenter tous les enfants de l'école et moi, représenter un peu tous les ados, les grands, les jeunes. Et toujours coacher cette école. Et avec l'image qu'on a ensemble, on aimerait aussi bien sûr créer un spectacle. Ça, c'est dans le futur, on verra ce qu'on va nous proposer parce qu'il faut savoir on vient d'une famille pauvre. Donc on n'est pas des enfants de riches. Donc on verra ce que Dieu nous donne et ce qu'on aura comme moyen. Si demain on nous propose de faire quelque chose, on serait très contente. Mais voilà, en gros, on verra ce que le futur nous dira, quoi. Mais on compte rester ensemble. Alors pour les gens, moi j'aurais voulu dire restez peace, mélangez-vous. Ok, n'ayez pas peur de l'autre. Ceux qui aiment la danse, dansez, surtout pour les danseurs, tout est possible, il faut toujours travailler. Moi, ça fait 12 ans que je danse et c'est maintenant que ça pète et ça peut arriver aussi très vite. Donc je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et qu'est-ce que tu as à dire, Anaï? Dis quelque chose de fort. Restez comme vous êtes et ne changez pas. Voilà, ne changez pas, restez comme vous êtes. Peace.